Alors ici, on demande de résoudre un polynôme du 8e degré qui est complet, ordonné et complet, et qui contient le terme indépendant, qui est x8 plus 2x7 plus 5x6 plus 5x5 plus 9x4 plus 6x3 plus 7x carré plus 2x plus 2. Voilà, et ça c'est l'application polynôme. Donc je répète, il faut résoudre ce polynôme qui est du 8e degré. C'est un polynôme du 8e degré. Il faut le résoudre, c'est-à-dire il faut rechercher les solutions telles qui vérifient f de x égale 0. Donc il faut chercher les zéros. Il faut chercher les résoudre, enfin les racines de l'application polynôme. Donc quand est-ce qu'il faut chercher les x0 tels que f de x0 égale 0. C'est ce qu'il faut faire. Bon, on a affaire ici à une équation du 8e degré. On n'a pas une équation réciproque. La première des choses, c'est de voir si on ne sait pas la réduire, cette équation. Si on ne sait pas la réduire. Alors, c'est un polynôme à coefficient dans R. Alors, peut-être, je dis peut-être, dont les coefficients sont tous réels, peut-être qu'on a toutes des solutions dans R, peut-être une partie dans R et une autre partie dans C, ou peut-être qu'on n'a que des solutions dans C. Je n'en sais pas plus. Jusqu'à présent, je ne sais pas, je veux dire quoi que ce soit. Alors, pour ça, on va travailler l'application polynôme et on va regarder f de 1. Il suffit de remplacer la valeur de f de 1. Alors, on se rend compte que on a l'image par l'application polynôme de la valeur de 1 fait 40. Mais donc là, on ne peut pas dire qu'il est racine. Alors, on essaie f de 2. Vous calculez f de 2, donc vous faites, bon, 1, vous faites 1 exposant 8 plus 2 fois 1 exposant 7 plus 5 fois 1 exposant 6 plus 6 fois 1 exposant 5 plus 9 fois 1 exposant 4 plus 6 fois 1 au cube plus 7 fois 1 au carré plus 2 fois 1 plus 2. Ça reste du calcul. Hein. Ici, je me simplifie la tâche en déléguant la tâche à GeoGebra pour aller beaucoup plus vite parce que bon, je ne veux pas je veux dire, faire une vidéo qui va rester 4 heures pour juste des bêtes de calcul d'introduction de données. Hein. Bon, ça, vous introduisez la fonction sur votre calculatrice si c'est une scientifique et vous entrez la valeur et il va vous sortir le résultat. Hein. Bon, ça, on n'est plus, je veux dire, normalement, il suffit de remplacer. Quand je mets f de 1, c'est simplement que je remplace le x par 1. Si je mets f de 2, je remplace Alors ici, vous remarquez qu'est-ce qui se passe? Ça augmente. Hein. Si je mets 1, j'ai 40. Si je mets 2, j'ai 1250. Si je mets 3, bon, ça veut dire que c'est pas ça. C'est pas ça. Bon. Alors, serait-ce f de 0? Non, parce que j'ai un terme indépendant. Si j'avais pas de terme indépendant, je peux dire que 0 est racine. Bon, alors on va aller dans le sens contraire. Je prends f de moins 1. Ben, f de moins 1, c'est déjà pas ça. F de moins 2, on augmente. F de moins 3. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça, pour voir si je peux le diviser par Horner, ben, c'est déjà foutu. Et en plus de ça, on est sûr et certain que 1, 2, 3 et moins 1, moins 2, moins 3 et 0 ne sont pas solutions. Ça, c'est sûr et certain. Bon, là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, peut-être, se dit-on, se pose-t-on la question, peut-être que J est une racine. Peut-être que J est une racine. Alors, je vais regarder s'il accepte f de J, de I, ici c'est I. Et là, ça donne 0 plus 0i. Donc ça veut dire que J est racine. Voilà. Je vais trouver une racine qui est J. Donc, bon, ça, si vous remplacez par J, f de J, vous allez avoir J exposant 8. Bon, J carré, ça fait moins 1. Hein. J carré, ça fait moins 1. Donc J exposant 8, c'est J carré exposant 4. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire. Donc, c'est moins 1 exposant 4. Et moins 1 exposant 4, ben, c'est positif. C'est 1. Voilà, donc vous savez ce qui va donner
voilà, vous allez avoir moins 1, j carré ça fait moins 1, moins 1 exposant 4 ça fait 1, vous avez déjà 1 là, plus 2, x exposant 6, alors x exposant 7 c'est j exposant 7, j carré ça fait moins 1, moins 1 au cube, fois j, donc vous allez avoir moins 1 au cube ça fait moins 1, donc ça fait moins j, donc on a moins 2j ici. Moins 2j, mais on a un plus 2j, puisque celui-ci va donner, si je remplace par j, 2j. Alors vous continuez comme ça, hein, 5x6, 5x6, 5x6 c'est 5, moins 1 exposant 3, ça fait moins 1. Donc on aura moins 5. Plus 6x5, x5 c'est moins 1 au carré, moins 1, j carré vaut moins 1, moins 1 au carré ça fait 1, et il va rester plus 6j. Alors là ça fait moins 1 au carré ça fait 1, plus 6 fois, là on a j carré ça fait moins 1, j carré ça fait moins 1, on aura moins 6j. Donc vous voyez, ici ces deux-ci tombent déjà, il reste plus 7x carré, j carré ça fait moins 1, ce qui fait moins 7. Donc j'ai déjà un moins 2j qui tombe ici, plus 2j, et on aura 9 plus 1, ça fait 10, moins 5, moins 7, plus 2, ça fait moins 10. Parce que moins 7 plus 2, c'est moins 5. Moins 5, moins 5, ça fait moins 10. Et plus 10, moins 10, ça fait bien 0 plus 0j. Donc, j est racine. Voilà, ça veut dire que on a j qui est racine. Alors ça, c'est la première chose à savoir. J est racine. C'est une racine complexe. On a une racine complexe. Oui, mais ici, on a des polynômes à coefficients réels. Alors, je vous rappelle que quand on a des polynômes à coefficients réels, si on a une... c'est pas la même chose que les polynômes à coefficients complexes. Hein. Les théorèmes des polynômes à coefficients complexes ne sont pas les théorèmes des polynômes à coefficients réels. Voilà, ça, il faut le savoir. Alors, quand on a un polynôme à coefficients réels, il faut savoir que si on a une complexe, on a d'office son conjugué qui est racine. Donc, ce qui veut dire que je trouve automatiquement une seconde racine qui est moins j. D'ailleurs, vous pouvez l'essayer. Hein. Vous pouvez essayer, et vous allez voir que moins j est racine. Donc, j'ai déjà trouvé 2 racines. Il en reste 6 à trouver. Alors maintenant, c'est une investigation, c'est juste une investigation, on se pose la question si j n'est pas racine de multiplicité multiple. Alors pour ça, bien sûr, je vais manipuler les dérivés. Grâce aux dérivés, je vais savoir si j est racine. Donc je vais faire le même traitement cette fois-ci sur les dérivés. Bon, les dérivés, je vais le faire en automatique, hein, parce que bon, si vous faites dérivé x8, c'est 8x7, voilà, plus 14x6, vous descendez d'un degré, hein, voilà. Plus 30 x5 plus 6 fois 5 30 x4 plus 9 18 27 36 x. Il suffit de ne pas se tromper, c'est juste ça, plus 6 fois 3 18 x carré plus 14x plus 2. Voilà, et la constante là-bas elle tombe. Voilà, donc vous devez trouver ceci. Alors c'est ce que je vais faire, hein, je vais dériver f de x. Ouais, c'est ce que je viens de trouver. Hein. Je peux le recopier.
ce polynôme, vous voyez que j'ai bien le 8x7 plus 14x6 plus 30x5 plus 30x4 plus 36x3 plus 18x carré plus 14x plus 2. Voilà, comme ça. Bon, pour dériver un polynôme, c'est la plus simple des dérivées qu'on puisse faire, c'est la dérivée polynomiale. Alors maintenant, dans cette dérivée, je remplace par j. Donc vous l'avez, vous remplacez, vous faites le même traitement que je viens de faire. Et vous regardez s'il n'est pas racine de multiplicité multiple. Donc je vais faire f' de i. Et ça fait encore 0 plus 0j. Donc là, ça veut dire que vous venez de trouver 4 racines. Vous avez 4 racines sur les... Voilà. Donc, on a trouvé j et moins j à partir, bien sûr, de f de x. Ensuite, je trouve de nouveau j et moins j à partir de f' de x. Donc ça veut dire que j et moins j sont racines de multiplicité 2. Donc j'ai 4 racines là. J'ai déjà 4 racines. Alors voyons voir s'il n'est pas multiple plus que ça. Alors pour ça, je vais y aller à fond dans les dérivés. Je vais redériver une seconde fois x. Voilà. Donc je trouve 8 fois 7 ça fait 56x6 plus 14 fois 6, bon ça fait 84 x5 plus 30 fois 5 150 x4 plus 30 fois 4 120 x cube plus 36 fois 3 108 x carré plus 18 fois 2 36x plus 14 voilà, parce que ici le x il va donner 14x va donner 14 et plus 2 va donner 0. Alors voyons voir si f seconde de i n'est pas racine. Effectivement, ça fait encore une fois 0 plus 0j. Bon, ce qui est intéressant dans tout ça ici, on a... Alors, je vais encore tester encore une fois. F, 1, 2, 3, cette fois-ci, de x. Alors, 56 fois 6, 336x, 5, plus 84 fois 5, 420x4, plus 150 fois 4, 600, x cube, plus 120 fois 3, 360x carré, plus 216x, plus 36. Alors maintenant, vérifions si il est racine, si i est racine. Et là, il n'est plus racine. Donc, on peut dire qu'on a trouvé 6 racines. 6 racines ont été trouvées. Donc, ça veut dire que j est racine de multiplicité 3. Donc, on a 6 racines pour l'instant. Il nous en reste encore 2. Donc, ça veut dire qu'on a 6 racines. 6 racines qui sont, dont 2 sont de racines de multiplicité 3. Donc, j et moins j sont racines de multiplicité 3. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore... On a un degré 8, hein, je vous rappelle qu'on a un degré 8. On a un degré 8, donc on a j qui est multiplié de ma racine 3, et moins j aussi, donc on a 6 racines. Voilà, j qui racine 3 fois, moins j qui racine 3 fois, ce qui fait dire qu'on a 6 racines. Bon, il nous en reste encore 2. Alors comment trouver ces 2 racines-là? Eh bien, sachant qu'on connaît 6 racines, on peut trouver à l'aide de Viette. À l'aide de Viette, on peut trouver les autres racines. Voilà. Alors, je vais traiter Viette en prenant ceci et faire une analogie avec le polynôme. Voilà. Voilà, il est là. Alors, ce polynôme, qu'est-ce que c'est? C'est ax8 plus bx7 plus cx6 plus dx5 plus abcde x4 plus fx3 plus g x2
plus h x plus i. Et voilà. Alors, je vais appliquer bien sûr au travers d'une des formules qui est moins 1. Ouais, j'ai pas besoin de cette formule-là, hein, mais bon, je vous le dis, c'est à partir de la formule que voici. Moins 1 exposant k a n moins k sur a n. C'est toujours a n ici. Hein. Et alors là, ça va être moins 1 exposant k. Alors c'est une fois, quand c'est pair, c'est plus, et quand c'est impair, c'est négatif. C'est juste ça. C'est un signe. C'est un signe. Bon, le signe, je vais vous montrer comment on le détermine. On va dire c'est une alternance, hein, c'est alternatif. Voilà. Et là, c'est toujours la même chose, c'est AN, c'est-à-dire c'est le fameux coefficient du x8. Voilà, là, bon, là c'est AN moins K, c'est le précédent, c'est toujours le précédent, on recule d'un rang, c'est ça que ça veut dire. Bon, ça veut dire que le premier, ce sera somme, le deuxième somme, troisième somme, quatrième somme, cinquième somme, sixième somme, septième somme, et normalement, je vais regarder si je suis dans le bon, bien sûr. Ici, c'est la somme K à K. Hein. C'est la somme K à K. Ça veut dire qu'ici, c'est la somme des produits K à K. Alors, si je fais la somme des produits 1 à 1, ben, on n'a qu'une somme pure. Hein. La somme des racines, qui... Bon, il y a 8 racines. Hein. C'est x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Je ne veux pas l'écrire. Hein. Bon, ici, c'est la somme des produits 1 à 1. Mais la somme des produits 1 à 1, c'est une somme tout court. Donc, vous aurez somme, on aura x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. Enfin, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 plus x8 égale moins b sur a. Alors ici, je vais marquer somme des racines. Alors, si j'appelle les racines ρ, je vais l'appeler somme des racines. Voilà, somme des racines. C'est x1 plus x2 plus x3 plus x5 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 plus x8 égale moins b sur a. Alors ici, c'est le produit 2 à 2. Donc vous aurez x1 fois x2 plus x1 fois x3 plus x1 fois x4 et ainsi de suite pour avoir tous les cas de figure. Donc ça, c'est la somme des produits 2 à 2. Là, vous aurez c sur a. Alors je vous ai dit qu'au dénominateur, c'était toujours sur a. Hein, voilà. Et les moins, c'est alternatif. Une fois c'est moins, une fois c'est plus, une fois c'est moins, une fois c'est plus. Voilà. Ensuite, je fais la somme des produits 3 à 3. Là, de nouveau un moins, A, B, C, D. Donc je recule d'un cran, c'est D, D sur A. Somme des produits 4 à 4. 4 à 4 des racines, donc c'est-à-dire que vous aurez x1 fois x2 fois x3 fois x4, plus x1 fois x2 fois x3 fois x5, plus x1 fois x2 fois x3 fois x6, et ainsi de suite. Vous devez avoir toutes les possibilités voilà, de somme de produits 4 à 4. Alors là, 4 à 4, ça va donner A, B, C, D, E sur A. Ensuite, on a la somme des produits 5 à 5. Est égal à A, B, C, D, F moins F sur A. La somme des produits 6 à 6 est égale à G sur A. Somme des produits 7 à 7 égale GH moins H sur A. Et enfin, le dernier, c'est le produit des racines. Et ça doit donner I sur A. Voilà, donc c'est assez... Bon, plus simple que ça, il n'y a pas. Plus simple que ça, il n'y a pas. Donc je regarde si j'ai pas fait une erreur. Donc le produit, c'est moins B sur A. Le produit 2 à 2, c'est C sur A. Ensuite, produit 3 à 3, D sur A. Ensuite, E, F, G, H et I. On a tout. Voilà. Bon, maintenant, le tout, c'est de savoir
j'ai pas besoin de x1, x2, j'ai pas besoin de 8 inconnus. Hein. Je ne vais pas résoudre une équation de 8 équations. Pourquoi je ne vais pas résoudre une équation de 8 équations? Un système de... Ça fait un système, ça. Hein. Tout ça, ça fait un système. C'est un gros système. Il y a trop d'équations. Voilà. Ça fait un gros système, tout ça. Mais vous aurez compris que je ne vais pas résoudre tout ça. Hein. Pourquoi? Parce que c'est parce que j'ai déjà déterminé 6 réponses. Hein. J'ai déjà 6 réponses. Et les deux autres vont venir d'une simplification des équations. Alors, lesquelles? Il suffit de 2 équations, suffisent. Hein. Comme ça, je dois avoir un système de 2 équations à 2 inconnus, aussi simple que ça. Mais, et donc, les 2 équations, je peux prendre la première et la dernière. La première, c'est la somme des racines, qui vaut moins b sur a, et la dernière, c'est le produit qui vaut i sur a. Voilà. Et i, c'est le terme indépendant. Eh bien, on va faire ça. La somme des racines, on aura une racine qui vaut j, encore une qui vaut j, encore une qui vaut j. Donc on aura 3 fois j. Alors la somme des racines, bien sûr, c'est 3 fois j, parce qu'on aura j plus j plus j, puis on aura moins j, moins j, moins j, donc on aura moins 3j, plus la 7e racine et la 8e racine, que je ne connais pas, que je dois déterminer, qui est égal à moins b sur a, moins b, qui est moins b, c'est le 2, coefficient 2 du x7, ça c'est le b, le b il vaut 2. Le moins b c'est l'opposé de 2, c'est moins 2, et a vaut 1, donc c'est moins 2 sur 1 et ça fait moins 2. Donc ici on sait bien que, bon, ceci ça fait déjà 0, et la somme doit donner moins 2. Maintenant, je vais utiliser la toute dernière équation. Là aussi, il me suffit d'une seconde équation, puis c'est fini, parce que c'est de trouver un système d'équations, de 2 équations à 2 inconnus. Bon, j'ai pas besoin de plus, hein, donc ce que j'ai écrit là, bon, c'est pas intéressant, parce que je connais 6 solutions sur les 8, par l'entremise de l'application polynôme, en remplaçant par des valeurs, notamment des nombres complexes, et des imaginaires purs. Alors maintenant, le i sur a, alors le terme indépendant il vaut 2, donc je dois avoir 2 sur 1. Donc je dois avoir 2 sur 1. Le produit il doit avoir 2 sur 1. Eh bien on va faire ce produit. On va avoir j fois j fois j, moins j fois moins j fois moins j, fois x fois 8, égale 2 sur 1, ce qui fait 2. Bon. Alors j, moins j fois j, ça fait j carré, ça fait moins 1. Voilà. Alors, j fois j, c'est j carré, ça fait moins 1. Moins par moins, plus. Alors, moins 1 avec ce moins là, ça fait plus. Voilà, donc on a déjà de plus. Ça fait déjà de plus, mais alors si je fais j fois j, en fait c'est j exposant 3. Voilà, j exposant 3, c'est j carré, ça fait moins j. J carré, ça fait moins 1, ça fait moins j. Je vais la faire correctement parce que celui-ci, bon, je risque de me tromper. Égale 2. Donc on a j cube fois moins j au cube fois x7 fois x8 égale 2. Je vais m'intéresser à la simplification de j cube fois moins j cube. Alors j carré ça fait moins 1. Donc là, j cube c'est moins j. C'est une rotation, c'est juste une rotation de j. Donc je vais obtenir moins j. Alors, moins au cube c'est moins. Donc, je peux le faire sortir moins. Mais moins par moins, ça fait plus. Donc ces deux moins là, ils vont disparaître parce que moins par moins, ça fait plus. Alors maintenant, il va rester j au cube. C'est j carré fois j, ce qui fait moins j.
moins j. Voilà, et si je fais j carré fois j, ça fait j fois j, ça fait j carré, ce qui fait moins 1, avec le moins qui traîne là, ça fait plus. Donc il va rester x7 fois x8 égale 2. Donc là j'ai les deux équations. x7 plus x8 égale moins 2. x7 plus x8 égale moins 2 et x7 fois x8 égale 2. Alors je vais résoudre ça. La somme, on a x carré moins b sur a. Alors ça c'est du Viet aussi, hein, moins b sur a. Moins b sur a c'est la somme. Moins bon, pour ne pas me tromper avec du Viet, ce que je vais faire, je vais remplacer, je résoudre le système par substitution. On a x7 bon, je vais remplacer par x8, donc x7 fois x8, x7 fois x8. x8 c'est moins 2 moins x7 égale 2. On a moins 2x7 plus x7 au carré moins 2 égale 0. Et voilà, c'est bien ce que je disais. On a x7 au carré moins 2x7. Voilà, moins 2 égale 0. Donc, en d'autres termes, c'est de résoudre x carré moins 2x moins 2 égale 0. X carré moins 2x moins 2 égale 0. Le delta, c'est b carré. B carré 4 moins 4 fois A fois C. 4 plus 8, ça fait 12. Donc B carré, c'est bien 4 moins 4 fois A fois C. Ici, je vais quand même vérifier. Donc c'est bien x7 plus x8, ça fait bien moins 2. x7 fois x8 égale 2. x7, ça fait... x7 vaut x moins 2. x8, c'est moins 2 moins x7. Moins 2 moins x7 égale 2. Donc c'est moins 2x7 plus... Ah ouais, ici je me suis trompé. J'ai bien fait de commencer avant de commencer quoi que ce soit. Moins 2, moins pas. Là ça fait un moins. Moins x carré 7. Donc c'est moins 2x7 moins x carré 2. Donc x carré 7 moins 2 égale 0. Donc on aura moins, ce qui fait x carré 7 plus 2x7 plus 2 égale 0. Voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Bon, je vais vite vérifier ça, corriger ça, parce que c'est x carré plus 2x plus de delta b carré moins 4 fois a fois c. Donc là, ça devient un plus. Donc on a 4 moins 8. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4, c'est 4j carré. Moins 4 égale 4j carré. Donc on a moins b, c'est moins 2. Plus ou moins
Là, on a des racines complexes conjuguées. Hein. C'est normal, j'avais dit que quand on a des complexes, ils sont par paire conjugués quand on a un polynôme à coefficient réel. Ça, vous le savez. Bon, là, je fais la racine carrée, c'est 2j sur 2 fois a, voilà, sur 2a, 2 fois 1. Donc on aura l'un qui vaudra moins 1 moins j, et l'autre moins 1 plus j. Voilà. Et donc, les racines, c'est ça. Voilà. Donc, les racines, si je vais chercher les racines, ben, on aura les solutions. On aura j moins j. Mais là, ils sont racines de multiplicité 3. Hein. J 3 fois, moins j 3 fois, ils sont multiples. On aura 1 moins j et 1 plus j. Et voilà, et donc on aura les 8 racines qui sont là. Restreint en 4, parce que bon, j racine de multiplicité 3 et moins j de multiplicité 3, ce qui fait, on a bien les 8 racines qui sont là. Mais il y en a qui sont de racines multiples. Je pense à j moins j, qui sont de racines de multiplicité 3. Alors, je vais vérifier ça. Là, je vais le dessiner. Et effectivement, on voit qu'on n'a pas de racine réelle. Hein. Dans cette courbe-là, on n'a pas de racine réelle. On n'a pas. Ça veut dire que tout est complexe. Tout est complexe. Ben, je vais rechercher les racines complexes. Alors, c'est le polynôme. L'application polynôme s'appelle f. Je vais chercher les racines complexes. L'application polynôme, c'est f. Et voilà les 8 racines, elles sont là. Et vous voyez qu'on a bien moins 1 moins j, moins 1 plus j. On a 1 plus j, enfin on a j, moins j, moins j, moins j et j. Donc j les 3 fois, moins j les 3 fois, on a 1 moins j et 1 plus j, donc tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Donc on a les 4 racines dont 2 sont de multiplicité 3. Donc, ouais, alors celui-ci, je vais l'enlever, bien sûr, il n'est pas racine. Voilà les 4 racines. C'est ceux-là. Dans le plan complexe, c'est ça, c'est les 4 que vous voyez là. Bien sûr, si je retire les dérivés, hein, les fonctions dérivées qui sont ici, si je les retire, mais là, les 4 racines complexes. Enfin, les 4, mais dont certains sont de multiplicité multiple, donc on a 8 racines ici. Hein. Voilà. Et donc c'est un polynôme à coefficient réel. Quand on a des racines, elles se présentent par paire, de racines conjuguées. Ah, ça, c'est quand les coefficients sont réels. C'est pas la même chose que pour les coefficients quand ils sont complexes. On a d'autres théorèmes pour les coefficients complexes. Je vous remercie.